très chaleureusement, comme j'ai pu le faire directement, et vraiment de toutes mes forces, avec tout ce que je peux représenter, l'engagement du président du Sénat, Gérard Larcher. Deuxième personnage de l'État. Gérard Larcher, ce matin, a dit très clairement sur une radio que, au 4 vérités à France 2 d'ailleurs, parce qu'il l'avait dit sur RTL, à 4 vérités à France 2, qu'il y avait la décision politique du bureau politique de l'UMP, qui était le Nini, que cette décision avait été prise à une très courte majorité, 2 voix quand même, hein. À 2 voix près, c'était pas ça la position. À 2 voix près, les vrais républicains de l'UMP appelaient à voter pour les candidats socialistes. Et il a dit, je prends acte de la décision de mon parti et je ne la critique pas, mais moi, Gérard Larcher, président du Sénat, j'appelle à voter pour les candidats de gauche lorsqu'il s'agit de faire barrage au Front National. Et je veux le remercier, parce que c'est quelque chose de très important. Et enfin, je veux lancer un appel solennel aux parlementaires de ce département, à tous les parlementaires. Parce qu'il y a un moment où il y a le temps du débat et de la politique, et Jean Besson le disait excellemment, on peut ne pas être d'accord. C'est normal, on fait de la confrontation, on échange, on dit des choses. Mais à un moment, et là nous sommes à un moment, à ce moment-là, celui du tournant républicain, à un moment, alors par rapport à ce qu'est la Drôme, par rapport à l'ambiance dans laquelle nous vivons, par rapport au vivre ensemble que nous prenons au niveau de la République, mais que nous prenons au niveau de la Drôme, alors j'appelle solennellement les parlementaires de la Drôme à s'exprimer très clairement sur le canton de Grignan. Je ne leur demande pas, comme parlementaires UMP, UDI, socialistes ou apparentés. Je les appelle comme parlementaires de la République, ceux qui ont été élus pour le peuple, pour les députés, pour les représentants du peuple, pour les sénateurs, à dire clairement quelle est leur conception de la politique dans notre département. Une chose est la préparation de l'élection présidentielle, une autre chose est l'élection départementale de dimanche, dans la Drôme et dans le canton de Grignan. Dès dimanche soir, et je l'ai refait tout à l'heure, j'ai appelé, moi, très solennellement, non pas à faire barrage au Front National, mais à voter pour Marie-Pierre Mouton et Fabien Limonta dans le canton du Tricastin. Pour appeler à voter nommément et explicitement pour les candidats de l'UMP et de l'UDI dans les cantons où nous étions éliminés. Dans le canton de l'Ermitage, pour Madame Guibert et Monsieur Chabou. Je veux le faire très clairement. Dans le cas, alors bon, je ne vais pas tous les faire, parce que à Valence 4, pour Nicolas d'Aragon et Madame Girard. Parce que c'est quelque chose de très important également. Donc on ne se trompe jamais. Jamais. Et donc, il revient aux parlementaires de la Drôme, aux 6 parlementaires, je l'ai déjà fait, la députée socialiste, la sénatrice apparentée de gauche, et aux parlementaires, aux députés de droite, de prendre position. Parce qu'il en va de l'avenir de notre vivre ensemble départemental. Enfin, je crois que cette élection cantonale sur le canton de Grignan va être très serrée. Très serrée. Et j'en appelle donc au sursaut républicain, au sursaut citoyen, et tout simplement au sursaut du canton. Le sursaut républicain, parce que, et je ne développe pas, ça a été très bien dit par René Payan tout à l'heure, le sursaut républicain, il est indispensable. Ce n'est pas des grands mots, c'est pas des grands mots. Mais le Front National n'est pas un parti républicain. C'est un parti qui a le droit de se présenter dans la République, mais ce n'est pas un parti républicain parce qu'il ne prône pas les valeurs de la République et le vivre ensemble. Nous sommes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, contre le racisme, contre la xénophobie, contre l'antisémitisme, contre les différenciations, contre le communautarisme. Et ce sursaut républicain, il est important. Le sursaut citoyen, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas allés voter au premier tour et qui peuvent aller voter. C'est pour ça que tout à l'heure je lançais l'appel aux électeurs de droite, de gauche, mais aussi aux abstentionnistes. Les abstentionnistes peuvent se dire, j'avais pas envie d'aller voter, j'y suis pas allé parce qu'ils m'emmerdent tous, c'est ça qu'on entend, hein. Vous m'emmerdez tous, donc j'y vais pas, mais là je vais y aller, quoi. Je vais y aller parce que c'est pas pour les yeux bleus de Luc Chambonnet ou pour la frimousse de René Payan. C'est pas ça le sujet. On s'en fiche. C'est par rapport à ce qu'il représente.
Et je dis tout à l'heure qu'il ne représentait pas la gauche, là. Il représentait la Drôme. Et enfin, le sursaut pour le canton, parce que ce canton, franchement, s'il était administré par un conseiller départemental du Front National, par 2 conseillers départementaux du Front National dimanche soir, alors je pense que ceux qui auraient voté pour eux pourraient après s'en mordre les doigts. Qu'on s'entende bien, les doigts. Qu'on s'entende bien. C'est pas du tout, comment dire, une menace ou quoi que ce soit. C'est pas ça mon état d'esprit. Mais ça changerait quand même la vision de tous les autres dans la Drôme sur ce territoire. Alors voilà pourquoi nous voulions, dès ce soir, faire cette conférence de presse ici, montrer le premier rassemblement des élus qui sont là. Il y en aura beaucoup d'autres, il y aura des initiatives qui vont être prises toute la semaine. Parce que pour l'intérêt de la Drôme, pour l'intérêt de ce canton, c'est toute la population qui doit se mobiliser, c'est toute la population qui doit se lever et qui doit dire, non pas contre, c'est important contre, non pas uniquement contre, mais pour. Et c'est pour ça que nous voulions faire cette conférence de presse ici, en espérant que nos appels soient entendus, que les choses se redressent et que ça puisse se passer. Et je termine comme j'ai commencé. Il peut y avoir des positions qui sont prises par les partis politiques divers ou variés, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire là, c'est que la position qui a été prise par les 2 titulaires et les 2 remplaçants de ce canton, dont un que connaît bien, Jean Besson, est une position qui est responsable. Responsable. Je veux saluer leur responsabilité, qui est républicaine, et ça c'est très important, et qui n'insulte pas l'avenir, qui ne met pas l'avenir en péril. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire, en vous remerciant, mesdames et messieurs les élus, remerciant la presse, et en disant que quand l'heure est grave, quand il y a des risques qui nous dépassent, alors c'est là où le rassemblement doit se faire le plus fort, et vous connaissez mon engagement pour ce département. J'ai essayé, comme d'autres, comme Jean avant moi, comme d'autres, de donner tout ce que j'ai pu pendant ces 11 ans de présidence, et je ne voudrais pas terminer mon mandat de président du département avec un canton géré par 2 élus de l'extrême droite. Donc je pense que c'est très important pour l'avenir des communes, pour l'avenir des associations, parce que quand on regarde leur programme, les aides aux associations ne sont pas les mêmes, les aides aux communes ne sont pas les mêmes. Donc regardons cela, merci.